Hello, 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 hello. Bonjour à vous, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Je crois que c'est notre premier live sur la page. Nous sommes sortis du groupe, pas sortis du groupe, on fait le live aujourd'hui sur notre page. Bienvenue à tout le monde. Je partage. Donc, je vais commencer immédiatement à partager le live. Donc, les personnes qui vont nous rejoindre, bienvenue, 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 bienvenue. Je vais commencer à partager le live. Bienvenue à tout le monde, toutes les personnes qui vont se connecter. Je sais que vous êtes en train d'attendre sur, comment dire, vous êtes en train d'attendre sur le groupe, voilà. Donc là, j'avais oublié mon micro. C'est peut-être pour ça que tu m'attendais un peu de loin. Donc je connecte là mon micro et je partage notre merveilleux live. Donc voilà, j'avais oublié mon micro. Voilà, partagé dans un groupe. Je partage notre direct. Bienvenue les reines. Bienvenue les reines. Bienvenue les reines. Bienvenue. Je suis en train de partager et nous allons commencer. Donc, je partage. Comment vas-tu? Je sais pas, je n'arrive pas à voir qui est connecté. Donc, si on m'écoute juste un thumb up, merci. Oh là là, les reines, je suis toujours émue quand je suis en votre présence. Je suis toujours émue, je suis toujours contente, voilà. Donc, là, je partage le live, je continue. Ouais, parce que nous devons partager notre live. Nous devons vraiment partager le live, connecter le maximum de personnes. Donc, le maximum de personnes doit se connecter à ce live. Et on a partagé dans plusieurs groupes, j'imagine que vous attendiez ce live. Bonjour ma reine, je n'arrive pas à voir qui est connecté parce que je vois femme vertueuse, donc j'arrive pas à voir qui a écrit. Je sais pas si c'est Grid Lady ou maman Janie. Bonsoir mes reines, bonsoir. Merci à vous. Donc là, je partage. Donc je partage. Bonjour. Donc là, j'ai presque fini. Je partage avant qu'on démarre les hostilités. Qui est prête ici à démarrer les hostilités? La reine qui est en train de m'écouter, est-ce que tu es prête à démarrer les hostilités? Est-ce que tu es prête à démarrer les hostilités? Si tu es prête, mets-moi ton thumb up. Je ne sais pas si on m'écoute, je présume qu'on m'écoute. Donc, si on m'écoute, je serais vraiment très contente que quelqu'un me laisse un message pour dire qu'on m'écoute. Bienvenue sur la page des femmes vertueuses. Bienvenue, tu es la bienvenue. Je t'accueille vraiment avec plaisir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une excellente semaine et que tu es prête. Non, you are in the mood de la nouvelle semaine et tout. Donc, nous allons commencer avec une note musicale vraiment. Et je veux remettre vraiment ce moment au Seigneur. Je veux prier notre Dieu, le Père Tout-Puissant, de prendre le total contrôle de ce moment, qu'il soit celui qui va diriger tout, qui parle à nos cœurs. Je m'abaisse afin qu'il soit élevé. Je veux juste être un canal pour délivrer le message qu'il a pour nous, les femmes vertueuses, les femmes qui aspirent à être selon le cœur de Dieu. Saint-Esprit, prends le total contrôle de ce moment. Je répands le sang de Jésus. Je prépare nos cœurs par la grâce de Dieu, que nos cœurs reçoivent ce que le Seigneur a préparé pour nous, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, bonjour Maman Sorel. Donc, je lance une note musicale, donc pour qu'on ne... Vous savez, moi, j'aime la bonne humeur. J'aime être dans la bonne humeur. OK? Les reines qui sont là, mettez un message pour que je vous salue.
Je ne vous vois pas. Si vous ne m'écrivez pas, je ne sais pas qui est connecté. J'ai envie de vous saluer personnellement. Alors, j'attends vos messages. Tout appartient à Dieu. Oh! It all belongs to you. Nobody can say no. Nobody can say no. Je ne sais pas pour toi, mais dans ma vie, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non, même pas ma mère. Ah, les femmes vertueuses. So all you can do, yes, all belong to you. When Jesus say yes, nobody can say no. Can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Nobody can say no. Nobody can say no. Nobody can say no. Allez, allez. Say yes, nobody can say. To all you can do, all belongs to you. All belongs to you. Dieu est grand, Dieu est puissant. Bienvenue, bienvenue, bienvenue les reines, bienvenue, bienvenue. Cette note musicale, c'était pour nous mettre dans la bonne humeur, dans le mood de ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous savez, cette étude était préparée à un moment même. Moi-même, j'ai été like, oh, ça me semble un truc grand. Qu'est-ce que je vais dire? On a toujours eu l'habitude de mal parler de Dalila. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Et là, j'ai commencé à demander pardon. Je m'ajuste dans ma chaise. J'ai commencé à dire à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à ces merveilleuses femmes? J'espère, je dis bien j'espère que ce qu'il m'a mis à cœur va parler à votre cœur. Parce que nous allons voir Dalila comme peut-être on ne l'a pas encore vu. Nous allons sortir des sentiers battus. Répète avec moi dans le commentaire, je sors des sentiers battus. Je sors des sentiers battus. On va ouvrir notre mind, on va ouvrir notre cerveau, on va ouvrir vraiment nos têtes afin de voir la face cachée de Dalila, afin de voir des choses de sa personnalité qui sont cachées et qui peuvent nous aider en tant que femmes vertueuses. Vous savez, femme vertueuse, c'est vraiment la femme à 360 degrés. C'est vrai, nous ne serons jamais assez exhaustifs, mais nous essayons de faire le maximum. Donc, on ne va pas seulement voir des femmes qui ont fait des choses bien bonnes selon notre entendement. Je précise bien parce que nous verrons bien que Dalila a fait des choses extraordinaires. Oui, extraordinaires. Donc, nous le verrons. Mais avant, je veux faire juste une intro courte. Bonjour Colette, bonjour, je suis toutes les reines qui veulent se faire saluer, alors envoyez-moi juste un message, un coucou, something like hello, pour que je vous salue. J'aimerais vraiment vous saluer personnellement ici sur la page, donc n'hésitez pas. Donc l'intro que je veux faire, c'est bienvenue à toutes les personnes qui vont se connecter sur les femmes vertueuses pour la première fois. C'est quoi Femmes vertueuses? C'est un groupe qui vise à former la femme afin de revêtir vraiment la casquette de la femme selon le cœur de Dieu. Nous voulons que les femmes qui viennent dans ce groupe sur cette page
prennent vraiment de la graine afin d'être des leaders dans leur secteur, afin d'être des femmes d'influence, mais selon le cœur de Dieu. Nous voyons des femmes dans le monde évoluer, faire des choses et nous nous disons que forcément nous devons être comme elles. Non, Dieu a des plans merveilleux pour nous et avec de la connaissance, nous parviendrons à accéder à ce que Dieu veut, donc à accéder au cœur de Dieu selon, n'est-ce pas, donc nous allons accéder au cœur de Dieu pour savoir quelle est sa volonté dans nos vies en tant que femmes. Donc c'est ça les femmes vertueuses, c'est vraiment former la femme, vraiment comment dire, équiper la femme. Bonjour maman Constantine Gouma, bienvenue. Équiper la femme afin qu'elle soit une femme vraiment pleine, complète. Une femme qui dirige dans sa maison, une femme qui est influente à l'extérieur, qui est un leader. C'est ça les femmes vertueuses. Et ceci se passe en touchant 6 aspects, donc 6 aspects chaque semaine. Je peux dire 6 formations sont développées chaque semaine. Chaque semaine, il y a un nouvel argument qui est touché par rapport à l'éducation de l'enfant, qui est le lundi sous la tutelle de Chanique Sorel Koya. Le mardi, ce sont les relations, le mariage, l'entretien de son homme. Le mardi, sous la tutelle de la coach Valeska et de Great Lady Abel. Le mercredi, c'est l'entretien de soi. Une femme vertueuse doit savoir prendre soin d'elle, to be on fleek, donc à tous les niveaux, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le mercredi, sous la tutelle de Paola Mazenzela. Le jeudi, c'est l'entrepreneuriat, savoir créer des sources de revenus, savoir multiplier ce que Dieu nous a donné. Bonjour Flora, bienvenue sur la page. Ça se passe le jeudi sous la tutelle de Claude Akono. Le vendredi, c'est l'entretien de sa maison, la cuisine, la déco, comment faire pour que sa maison soit vraiment un royaume où il fait bon vivre. C'est le vendredi sous la tutelle de la chef Chanel Giglat. Le samedi, c'est le quartier libre, donc les témoignages si tu veux. Et une fois par mois, nous avons des sessions d'intercession pour prier pour nos sœurs qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas, à faire des choses seules, qui ont besoin d'une main, qui ont besoin d'une aide pour la prière. C'est le samedi. Vous pouvez tout simplement envoyer vos messages sur le groupe où vous allez voir les messages quand vous allez scroller le numéro auquel vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Ça se passe le samedi et le dimanche, c'est le domaine spirituel. Et chaque premier dimanche du mois, comme ce dimanche-ci, nous étudierons des femmes de la Bible, des femmes qui ont marqué leur époque, des femmes qui ont fait des choses extraordinaires, des femmes desquelles nous pouvons apprendre. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, donc le premier dimanche du mois, à étudier le portrait d'une femme. Ça peut arriver que 2 fois par mois, ça dépendra vraiment du besoin, de la nécessité. Nous verrons peut-être parfois même 2 portraits de femmes par mois. Ça dépendra vraiment du besoin, de la nécessité. Et ça se passe le dimanche. Nous étudions les messages, la parole de Dieu. Nous nous rapprochons vraiment du cœur de Dieu le dimanche. Donc ça, c'est juste une intro, pas très exhaustive. Pour ceux qui veulent plus d'informations, vous regarderez sur cette page ou si vous nous écoutez depuis le groupe privé Facebook, vous verrez plus d'informations. Donc ça, c'est une parenthèse que j'ai fait dans l'intro, musique et tout. Donc bienvenue, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Oh là là, attachez vos ceintures. S'il y a une reine qui est prête ici, là, parce que toutes les femmes qui sont chez les femmes vertueuses, ce sont des reines. Oui, parce que nous sommes des reines. Nous sommes des reines. Arrange-toi comme moi, dis, je m'assois dans mon fauteuil, je prends place, dis, je prends place. Parce que là, ce qu'on va faire, on va dégainer le truc. Tu vas voir Dalila, selon les versions, comme tu ne l'as jamais vu. Je t'ai mis, la lecture de référence qui est assez longue. Donc, je ne sais pas si je vais lire tout dans l'intégralité parce que c'est Juge 16 du verset 4 au verset 20. C'est assez long. Si je me mets à lire, je crois que nous allons prendre beaucoup de temps. Mais j'imagine que beaucoup d'entre nous savent. Donc, disons que je vais le lire. Je vais lire un peu rapidement pour qu'on essaye d'entrer dans le contexte. Vraiment, pour qu'on essaye d'entrer dans le contexte et on voit de quoi il s'agit. Donc, moi, je vais lire avec la version second 21, une version que certains utilisent. Donc, c'est un français facile, c'est
comment dire, c'est facile, c'est rapide et tout. Donc, je vais vraiment, véritablement commencer. Concentrons-nous dans la lecture. Quand je vais finir, je vais commencer à décortiquer. D'accord? Juge 16 du verset 4 au verset 20. Donc, je vais vraiment lire. Je ne vais pas mettre trop de temps dans la lecture. Je vais plus développer ce que j'ai préparé. OK? Amen, amen. Donc, au verset 4, il est écrit: Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa force, sa grande force, et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Delilah dit à Samson: Dis-moi donc d'où vient ta grande force et avec quoi faudrait-il t'attacher pour te dompter? Samson lui répondit: Si on m'attachait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle l'attacha avec ses cordes. Or, des hommes se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle dit à Samson: Les Philistins sont sur toi, Samson. Il cassa les cordes aussi facilement qu'un cordon de chanvre rongé par le feu, et l'on ne sut pas d'où venait sa force. Nous sommes déjà au verset 10. Delilah dit à Samson: Tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, indique-moi donc avec quoi il faut t'attacher. Il lui dit: Si on m'attachait avec des cordes neuves, qu'on ne se soit jamais servi, je deviendrais faible et je deviendrais pareil à un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle l'attacha. Puis elle lui dit: Les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des hommes se tenaient en embuscade dans une chambre. Samson cassa comme un simple fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson: Jusqu'à maintenant, tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Dis-moi avec quoi il faut t'attacher. Il lui dit: Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne d'un métier à tisser. Elle les fixa au moyen d'une cheville. Puis elle lui dit: Les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et arracha la cheville du métier à tisser ainsi que le tissu. Elle lui dit: Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où venait ta grande force. Comme elle l'était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Puis il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais aussi faible et je serais pareil à tout autre homme. Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Delilah envoya appeler les princes des Philistins et lui fit dire: Montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux. Puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: Les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et dit: Je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ah oui. Ah oui, donc nous avons fini notre lecture. Nous avons fini notre lecture. Vous savez, à un moment, j'ai failli changer le thème donc je voulais prendre, parce que nous étudions donc une femme du Nouveau Testament, une femme de l'Ancien Testament, dont nous allons un peu comme ça dans l'Écriture pour ne pas rester figés, pour comprendre que ces femmes ont les mêmes problèmes que nous, que ce soit dans le Nouveau, que ce soit dans l'Ancien Testament. Et quand il me fallait donc faire une étude approfondie sur Delilah, à un moment j'ai voulu dire non, je le fais pas, parce qu'il me semblait un peu parce qu'on nous a toujours dépeint Delilah comme la femme perverse, la femme légère, la femme matérialiste, la femme. Mais aujourd'hui, nous allons voir Delilah sur une autre façon et nous allons apprendre d'elle.
Dis, j'apprends de Delilah aujourd'hui. J'apprends d'elle. Nous allons apprendre d'elle, oui. Alors, pour ceux ou celles qui ne comprennent pas le contexte, ici, parce que notre lecture commence au verset 4, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Je vais relire. Après cela, donc, après cela. Donc, le contexte ici, je vais le situer au règne pour qu'on puisse comprendre. Donc, Samson est tombé amoureux d'une fille philistine avant Delilah. Donc, il est tombé amoureux d'une fille philistine, il aimait. Quand il a voulu épouser la fille, ses parents lui ont dit, mais il y a tellement de filles en Israël, même dans notre tribu, dont tu n'as pas vu de femme. Il a dit à ses parents, moi j'aime la fille, moi j'aime la fille. Ses parents ont fait tout pour aller épouser cette fille. Et quand ses parents vont pour aller épouser la fille, il lance une énigme. Donc, ceux qui ont lu savent de quoi je parle, ou bien vous allez juste rentrer un chapitre en arrière pour comprendre. Donc, la fille était philistine, et vu que Samson persécutait beaucoup les Philistins donc, ont monté la fille pour lui dire qu'il faut que tu découvres le secret de ce Samson, en fait. Et il a lancé une énigme aux Philistins en disant aux Philistins que si vous trouvez l'énigme, moi je vous donnerai 30 chemises, 30 ceci et tout. Et les Philistins ont menacé la fille en lui disant que toi tu as voulu épouser ce gars parce que tu voulais nous faire du mal. Donc ils ont menacé la fille et menacé sa famille. Et la fille, donc pour sauver sa peau, a supplié Samson, supplié Samson de lui donner le secret de l'énigme en fait. Et sous l'insistance, Samson a cédé. Samson a cédé, mais à la fin, il n'a plus épousé cette fille. Il a donné cette fille en mariage à un de ses amis. Donc, c'était la première fille philistine avec laquelle il a eu à avoir affaire. Et voilà donc où entre Delilah. Parce qu'il faut comprendre, Delilah n'est pas simplement la personne que nous voulons, ce qu'on a toujours dépeint, ce que c'est vrai dans nos églises, on dépeint. Il faut vraiment avoir un regard empirique. J'aimerais que on regarde maintenant les choses de manière empirique de tous les sens, parce que notons que Delilah est une Philistine. Donc, si on vous regardez du point de vue des Juifs, donc du point de vue des enfants de Dieu, elle est la méchante, elle est la mauvaise. Mais du point de vue, est-ce que quelqu'un ici a déjà essayé de voir Delilah du point de vue des Philistins? Bonjour, prophétesse Gisèle Costa. Est-ce que on a essayé de voir Delilah du point de vue des Philistins? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de penser à Delilah du point de vue des Philistins? Je vais te révéler quelque chose ce soir. Delilah, du point de vue de son peuple, était une résistante. C'était une nationaliste. Oui, c'était une nationaliste. C'était une femme qui avait une mission. C'est comme si elle était née pour ça. Parce que Samson, donc vraiment regardons, je ne suis pas en train de donner une explication exhaustive, mais je nous pousse à la réflexion. Nous devons creuser nos méninges. Nous devons creuser la tête. Nous devons apprendre à évaluer les situations de plusieurs manières, pas de rester figé en disant que non, c'est seulement ça, c'est seulement ça. Regardons maintenant les choses de plusieurs manières. Delilah est une résistante pour son peuple. C'est une femme qui n'a pas peur. C'est une femme qui veut dompter le grand Samson. Quel est le Goliath de ta vie, ma reine? Quel est le Goliath de ta vie? Le Goliath des Philistins était Samson. Identifie-moi le Goliath de ta vie. J'attends les commentaires. Nous devons interagir ici. Quel est le Goliath de ta vie, ma reine? Quel est le Goliath de ta vie? Quel est ton Goliath? Avec quoi tu deals chaque jour? Quel est ton Goliath? Quel est ton Goliath? Quel est ton Samson? Ton Samson, c'est quoi? C'est qui? Parce que pour les Philistins et pour Delilah, son Goliath, en fait, c'était Samson. Il fallait dealer. Il fallait le mettre à terre. J'aimerais qu'on voit cette femme aussi dans cette dimension parce que c'était une résistante. Elle n'a pas tenu compte. Vous voyez, le contexte que j'ai expliqué au départ, c'était pour vous dire qu'il avait déjà eu à maltraiter une femme philistine. Mais elle n'a pas tenu compte de ça.
Elle n'a pas tenu compte de ça. Alors, je ne veux pas expliquer ses motivations profondes qui étaient peut-être l'argent, mais regardons-la comme si elle combattait uniquement pour son peuple sans l'argent. Parce que même si elle a l'argent, c'était pour de l'argent, en fait, la motivation de l'argent était assez importante. C'était vraiment, ça lui tenait à cœur au point où elle était prête à tout. Elle n'a pas tenu compte que cet homme est tellement fort qu'il peut me broyer comme ça. Elle n'a pas tenu compte que comment même je vais faire pour l'atteindre. Quel est le Goliath de ta vie, ma reine? Quel est le Goliath de ta vie? Et tu refuses de dealer. Quand une femme comme Delilah, la femme comme toi, avec tout ce qu'on a là, le matos qu'on a là, elle n'a pas eu peur d'un homme comme Samson, qui déchire les lions, qui déchire les loups, qui tape les Philistins à aller-retour. Une femme comme toi et moi, avec 2 seins, comme toi et moi, elle n'a pas eu peur. Tu as peur de quoi, ma reine? Quel est le Goliath de ta vie? Avec quoi tu deals chaque jour et tu dis que non, je ne peux pas faire telle chose. Non, je ne peux pas, ça m'a dépassé. Qu'est-ce qui t'a dépassé? Qu'est-ce qui t'a dépassé? Qu'est-ce qui t'a dépassé? Qu'est-ce qui t'a dépassé? Voilà une femme. Alors, je veux que mes sœurs comprennent, que ensemble nous comprenions qu'il y a des principes que tu appliques, que tu connaisses Dieu, que tu ne connaisses pas Dieu. Il y a des principes que si tu appliques, tu auras du succès. Mais c'est un succès éphémère. D'accord, ça sera un succès éphémère. Mais si tu veux un succès durable, tu dois te mettre avec Dieu, ton Père, ton Créateur, celui qui connaît ta notice. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quel est ton Goliath? Tu me dis chaque jour, je ne peux pas arriver. Tu me dis chaque jour que je n'arrive pas à dompter. Ce mariage va m'amener à la mort. Je n'arrive pas à maîtriser mon lieu de travail. Je n'arrive pas à entrer dans ma destinée. These are small deals. Voici une femme qui s'est mise. Ah, le courage. Écris avec moi courage. Écris avec moi courage. Écris avec moi courage. Écris avec moi courage. Voilà une femme qui est courageuse. Voilà une femme qui ne tient pas compte de son contexte. Voilà une femme qui dit, même s'il a traité mal d'autres femmes, je m'en fous. Et elle dit que même s'il a maltraité une autre Philistine, je m'en fous éperdument. Moi, j'ai ma mission à atteindre dans sa vie. J'ai ma mission à atteindre dans sa vie. Dans la vie de cet homme, j'ai une mission à atteindre. J'ai une mission à atteindre et je vais mettre tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Je m'excuse un peu du bruit. Il dit que je mets tout en œuvre, elle dit que je mets tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Je mets tout en œuvre pour atteindre mon objectif. Je m'en fous qu'il ait maltraité une Philistine. Je m'en fous qu'il soit l'homme le plus fort du monde. Je m'en fous de tout. Je m'en fous de tout et je m'en fous éperdument qu'il soit l'homme le plus fort du monde. Moi, Delilah, je veux le dompter. Écris avec moi, je dompte mon Goliath. Je dompte mon Goliath. Je dompte ma situation. Je dompte ma circonstance défavorable. Je dompte mon milieu hostile. C'est de ça qu'il s'agit. Cette femme n'a pas eu peur. Même si c'est les mauvaises motivations qui l'ont guidée, cette femme n'a pas eu peur. Répète avec moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Samson était l'homme le plus fort du monde qui maltraitait les gens. Mais quelle astuce. Je vous ai dit du point de vue de son pays, en fait, c'était une activiste. C'était une nationaliste. C'était une femme déterminée. Elle n'avait pas peur. Elle n'a pas eu peur. Et elle était prête à tout. C'est pour ça que je dis elle est déterminée, parce qu'elle est prête à tout. Parce qu'elle pose la même question à Samson pendant plusieurs fois. Quand on lit le Proverbe 31, à partir du verset 10, qu'est-ce qu'il est écrit? Le corps de son mari a confiance en elle. Donc certaines versions disent que le corps de son mari se confie en elle. Ma reine, toi qui es mariée, ou toi qui te prépares au mariage. Si tu es marié, ça c'est entre nous. Si tu es marié et le cœur de ton mari n'est pas encore complètement ou totalement retourné vers toi, c'est une montagne que tu dois dompter. Tu dois dompter cette montagne. Ce n'est pas Auriel qui le dit. La Bible dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari se retourne vers elle. Toi, tu es là dans tous les papatoyas sur Facebook. Et tu n'arrives pas à gérer ton ménage. Tu es là dans tous les groupes, les concours de danse. Tu es là dans tous les groupes de distraction. Mais le corps de ton mari n'est pas retourné vers toi. Le corps de ton mari n'a pas confiance en toi.
Oui, une femme est celle qui dirige sa maison comme un royaume. Donc, she's the queen. Hein, on s'appelle ici les reines. She's the queen. Je m'arrange comme une queen. D'accord? Tu t'arranges comme une queen et tu me diriges cette maison comme un royaume. Voilà une femme. On n'a pas dit quelque part ici. On n'a pas écrit quelque part ici qu'elle était mariée. Elle n'est même pas mariée avec lui. Mais elle réussit à le dompter. Elle a des stratégies que toi et moi devons apprendre. Elle a des stratégies que nous devons apprendre. Un, la détermination. Les astuces pour amener l'homme. Ça, c'est un truc qu'on doit développer même bien le mardi avec la coach Valeska ou avec Lady Abel. Parce que ça, il y a des stratégies. Elle dompte Samson quand Samson fait quoi? Dort sur ses genoux. L'homme le plus fort du monde à son époque. L'homme le plus fort du monde. Je dis bien l'homme le plus fort du monde. Elle vient de la vallée de Sorek. Sorek, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire vigne noble. Vigne noble. Pourtant, comment dire, Samson avait été interdit. Donc, Dieu, dans sa consécration, lui avait interdit de faire quoi? De goûter aux produits de la vigne. Mais il passe se mettre avec une femme qui vient de quoi? De Sorek, qui veut dire vigne noble. Ton homme avec qui tu es là, quel est l'interdit il pourrait braver à cause de toi? Quel est l'interdit que ton homme pourrait braver à cause de toi? Toi-même, ma reine, quel est l'interdit que tu pourrais braver pour faire la volonté de Dieu? Quel est l'interdit peut-être de ton gouvernement, de ta nation, de ta famille que tu pourrais braver pour faire la volonté de Dieu? Parce qu'il faut apprendre à dompter son territoire. La dame, elle n'est pas sortie dire, sa montagne d'influence là, c'était Samson. C'est comme si elle était née uniquement, dont sa mission de vie, c'était Samson. Je veux nous dire ici que les reines, nous ne devons plus regarder les situations où ça est uniquement mauvais. Non, ça est uniquement comme ça. Nous devons apprendre à tirer le bon de tout. Cette femme de Delilah a été créée par Dieu. Oui, elle a été créée par Dieu pour que toi et moi, un jour, nous venions apprendre d'elle. Elle n'était pas là parce que c'est Satan qui l'a mise sur terre. Non, Dieu a créé tous les êtres vivants. Donc, Dieu a créé Delilah et sa mission était de faire ce qu'elle a fait. C'est vrai, certainement, ce n'était pas le plan de Dieu. Le malin l'a utilisé, mais c'était pour nous apprendre à nous quelque chose. La détermination. Si on part demander au pays des Philistins qui était Delilah pour eux, ils vont dire que c'était une femme résistante, une femme nationaliste, une femme qui a délivré leur nation en faisant quoi? En tuant l'homme qui les oppressait. Oui, en tuant l'homme qui les oppressait, mes reines. Elle était passionnée. Ce n'était pas une femme dont j'ai pris mes notes, dont je vais essayer de lire ça avec vous. C'était une femme passionnée, c'était une femme déterminée. C'était une femme déterminée, c'était une résistante en fait. Et elle nous apprend un truc important, que la féminité et la beauté ne sont pas forcément contradictoires avec l'intelligence ou la sagesse. Oui, parce que quelle stratégie, d'où lui est venue l'intelligence les questions même qu'elle pose à Samson. Elle va même d'abord de la douceur. Donc c'est une femme douce. C'est une femme qui sait comment parler. C'est une femme qui sait comment comment elle va prendre le mec. Elle sait comment le pousser à adhérer à ce qu'elle veut. Pourtant, elle savait ce que Samson avait fait à sa sœur. Mais elle a dit, I don't care. Je n'ai pas peur. Moi, je fais ce que j'ai à faire avec mes méthodes. Quelle est la méthode, quel est le plan que tu as mis en action pour dompter ton Goliath, ma reine? Quelle est la stratégie que tu as mis en œuvre pour que ton mariage devienne un oasis de paix? Quelle est la stratégie, le plan d'action que tu as mis en œuvre pour que tes situations défavorables retournent en ta faveur, pour que la situation plie l'échine devant toi? Quelles sont les stratégies que tu as mis en œuvre? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les stratégies que tu as mis en œuvre? Quelles sont les stratégies que tu as mis en œuvre? Est-ce que tu passes à l'action? Delilah, c'est une femme qui passe à l'action. Ce n'est pas une femme qui dit j'attends, je vais voir telle chose. Et nous le voyons dans la femme du Proverbe 31. Elle pense à un champ et elle achète. Quand les Philistins viennent voir Delilah pour lui dire que nous, on te donne 1100 pièces d'argent pour que tu découvres le secret de Samson, elle n'attend pas demain. Elle lance le truc.
Elle lance le truc parce que quand au verset 5, on vient lui proposer de l'argent si elle réussit sa mission. Au verset 6, on commence quoi? Delilah dit à Samson, donc elle n'attend pas demain. Quel est ce projet, ma reine, que tu as en cœur depuis? Tu dis, j'attends d'abord. Tu vois, tu ne sais même pas ce que tu attends. Tu ne sais même pas ce que tu attends. Mais tu as de me dire, j'attends. Nous sommes déjà en masse. La chose que tu devais faire depuis, que tu avais mis dans ton cahier des objectifs depuis le 31 décembre, tu me dis jusqu'aujourd'hui que tu attends quoi? Voilà une femme qui travaille pour les mauvaises raisons, elle n'attend pas. Certainement, ce que tu as à cœur va transformer la vie de beaucoup de personnes. Mais tu me dis le 1er mars que tu attends. Tu attends, tu continues d'attendre. Hé, ma reine, tu me dis que tu continues d'attendre. Voilà une femme, on lui a dit, hey, tu auras peut-être 2 millions de dollars. Tu auras 10 millions de dollars. Elle a dit, tu es? Non, moi je commence à agir là. Ma reine, tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends en fait? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Voilà une femme qui travaille pour les mauvaises raisons. Elle est passée à l'action. Là. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Que le monde s'écroule? Tu attends quoi? Que tous les sorciers de ton village meurent? Ou bien que tous tes ennemis tombent? Non. Tu vas dealer avec eux en live. En live, tu vas dealer. Ça, c'est tout moi. Hein. Vous savez comment je sais. Tu vas dealer avec eux en live. Oui. Tu es une vraie résistante, une vraie dominatrice quand tu deals avec tes ennemis en live. Tu n'attends pas que tes ennemis meurent ou ton Goliath meure pour que tu dises que là, je vais accomplir ma destinée. Parce que mon Goliath est mort, mes ennemis ne vivent plus. You are a loser. Si tu me dis que c'est toi, je te dis avec amour que you are a loser. Tu es une loseuse. Sois une Delilah. Sois une Delilah. Oui, tu deals. Ne me sors pas les excuses à la con. Je suis enceinte. J'attends que les enfants grandissent, comme dit prophétesse Gisèle Costa. J'attends que mon mari me donne le fonds de commerce. J'attends d'avoir la connexion Internet à haut débit. Nonsense. 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 Tu deals. Tu deals. Répète avec moi, je deal. Je deal. Je passe à l'action. Ou bien, ça c'est l'année du 20/20. Tu attends quoi? Tu attends quoi? C'est une femme qui deal. Ce n'est pas une femme qui dit, j'attends demain, j'attends ceci, j'attends cela. Et aussi, je veux te dire, ce n'est pas parce que tu es belle que tu dois être forcément, je ne sais pas, tu ne dois pas utiliser l'intelligence. Féminité ne veut pas dire que tu dois seulement être celle qui attend tout, satisfaire les besoins de ton homme, et garder la maison. Féminité allie. Pour être une femme, tu dois allier féminité, intelligence et sagesse. Féminité, beauté avec intelligence et sagesse. C'est ça la femme. C'est ça la femme qui passe à une autre étape. C'est ça la femme qui se dépasse. C'est ça la femme qui domine. C'est ça la femme dominatrice. C'est ça la femme de résistance. C'est ça la femme qui marque son époque. D'accord? On passe à une autre étape en 2020. Donc, je continue à lire un peu mes notes. Est-ce qu'on se rend compte même de qui était Samson? Mais est-ce qu'on peut voir cette femme, l'homme le plus fort de son temps? Et les reines, mais qui est l'homme le plus fort du monde en ce moment-là? Quel homme le plus fort du monde? Hey, quel homme le plus fort du monde? Pardon, si vous connaissez son nom, mettez en commentaire, on continue. C'est comme si toi, maintenant, on te dit, ta mission, maintenant, c'est de partir faire que l'homme le plus fort qui boxe dans le monde, ne boxe plus. C'est son gagne-pain. Donc, toi, maintenant, ta mission, c'est, on te dit, tu dois partir faire que cet homme ne boxe plus jamais. Ça, c'était la mission de Delilah. Et donc, Samson ne la connaissait pas. Comment est-ce qu'elle est entrée dans la vie de Samson afin de faire révolutionner son mindset? Tu es peut-être entouré des situations qui ne te sont pas favorables. Et tu es toujours là en train de pleurer que telle situation n'est pas favorable. Quel est l'impact que toi, tu as donné sur la situation? Quel est l'impact que tu as donné dans ton environnement afin de faire la situation, donc plier les chines devant toi? Quel est ce que tu as fait? Toi, tu as fait quoi?
avant de dire que le gouvernement ne te fait pas, le pays c'est trop raciste. Qu'est-ce que toi-même tu as mis en place? Delilah est entrée dans le système de pensée de Salomon. Elle a affecté quoi? La tête. Elle a affecté où les décisions sont prises. Parce que quand elle lui demande la première, la deuxième, la troisième, elle a sorti l'arme fatale. Dis le Kalachnikov. Dis avec moi le Kalachnikov. Si vous aimez le live, mettez les thumbs up. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Dis, elle sort le Kalachnikov. Quand elle a demandé une fois, ça ne donne pas deux fois. Répète avec moi, elle était tenace. Elle était tenace. Elle ne lâchait pas prise. Elle ne laisse rien. Elle ne laisse rien. Elle ne laisse rien, ma reine. Elle ne laisse même pas. Elle demande une fois, ça ne va pas. Donc, elle essaie une fois, ça ne donne pas. Elle essaie deux fois, ça ne donne pas. Elle essaie trois fois, ça ne donne pas. Dis, elle sort le Kalachnikov en fonction de la situation où elle était. Elle sort le Kalachnikov. Elle lui dit au verset 15, « Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? » Aïe! Répète avec moi le Kalachnikov. Le Kalachnikov. Quand tu as tout essayé, les bonnes méthodes, ça n'a pas donné. Tu as essayé, tu es tombé, tu as essayé, tu es tombé, tu as essayé, tu es tombé. Elle était tenace. Elle lui dit. Donc, elle l'a touché où ça fait mal. Elle est partie faire comme ça. Elle est partie toucher Samson. Donc, Samson était tellement épris de la go. Donc, maintenant, là, quand elle vient lui dire, comment peux-tu dire que je t'aime puisque ton corps n'est pas avec moi? Aïe! Aïe! Quel est le Kalachnikov que tu vas dégainer dans ta situation? Quelle est l'arme fatale que tu vas sortir par rapport à ta situation actuelle? Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais te dire par ici que tu as une solution. La solution, tu l'as. On n'a pas dit ici que Delilah avait les copines. On n'a pas dit qu'elle est partie demander conseil à quelqu'un. Elle a utilisé sa tête. Elle a utilisé l'intelligence. Et toi et moi, on a encore l'intelligence supérieure parce que notre intelligence nous vient de Dieu, qui nous enseigne par le Saint-Esprit, qui sait tout. Ici, elle utilise sa tête. Et elle utilise l'arme qui allait faire définitivement plier la situation. Le Kalachnikov. Tu dois me déterminer, ma reine. Nous devons déterminer avant la fin de la semaine ce qui a commencé. Tu vas faire un état de lieu de ta situation. Tu vas regarder ta situation et toucher vraiment le maillon faible de ta situation et faire retourner cette situation en ta faveur. C'est de ça qu'il s'agit. Peu importe qui tu as devant toi. Si ton foyer n'est pas un havre de paix, réévalue ta maison et vois ce que tu vas toucher pour que les choses changent. Parce qu'il s'agit ici de toucher un bouton et de faire que les choses changent. Delilah connaissait le point faible de son homme. C'était que cet homme l'aimait. Et à cause de cet amour, il était prêt à tout. Et il l'aimait selon le proverbe 31 à partir du verset 10. Le corps de son mari était retourné vers elle. C'était même pas son mari, donc imaginons. Le cœur de l'homme était retourné vers elle. Parce qu'elle lui dit que, puisque ton cœur n'est pas avec moi, donc elle le touche où ça fait mal. Elle le touche où ça fait mal. Elle le touche où ça fait mal. Et la Bible dit au verset 16 que, comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Ah! Dis avec moi, ah! Donc, malgré le fait qu'elle ait touché le Kalachnikov, là, le gars n'a pas cédé là. Mais elle a augmenté le speed. Elle a fait quoi? Harceler le gars. Hey. Ah, moi, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous, les reines. Il y a les combats que tu dois être violent. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si j'ai la bonne référence, c'est Matthieu 11 au verset 4. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, toi, tu es là devant les situations. Tu pleures chaque jour du matin au soir. Ton meilleur ami, c'est le mouchoir. Ton meilleur ami, là, c'est ça. Ton meilleur ami, c'est le mouchoir. Et si tu me dis, tu veux être une femme vertueuse, une femme à 360 degrés,
avant la fin de 2020. Et ton meilleur ami, c'est ça. Ça, le mouchoir. Le mouchoir, on ne change pas un peu. On ne change pas un peu. Est-ce qu'on ne change pas un peu? On ne va pas un peu changer là? Ton meilleur ami, c'est le téléphone. Maman, oui, il m'a fait ça aujourd'hui. Marco Bernadette, hé Bernard, hé ma soeur, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Hé, je te dis, hé, le pays ici, c'est un pays des racistes. Je te dis, et je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà tes meilleurs amis. Pourtant, tu dois être violente. Pourtant, tu dois être violente. Je dis bien violente. Ce n'est pas parce que tu as dégainé le Kalachnikov. En fait, le Kalachnikov brise le mur. Maintenant, c'est comme si il y a un mur qui t'empêche de passer. Quand tu brises le mur, est-ce que tu vas juste passer comme ça? Il faut que tu enlèves maintenant. Pardon, je demande pardon à Bernadette. Je demande pardon à Bernadette. Je vais appeler qui? Ouais, j'appelle maman Chani. Oui, Chani. Oui, Gritlet. Pardon, je demande pardon à Bernadette. Et qui est? Je demande pardon à Bernard. Je n'ai rien contre Bernard. Elle pas merci si vont me finir. Vous allez me finir mes raids. Oh là là. C'est pour nous dire que malgré le fait qu'on ait dégainé le Kalash, il faut continuer à œuvrer. Œuvrer jusqu'à obtenir la victoire totale. Œuvrer jusqu'à obtenir la victoire totale, c'est de ça qu'il s'agit. Tu dois continuer à avoir la même ténacité, la même intensité, jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat que tu veux. Oui, parce que, ma reine, je vais te dire, que tu crois en Dieu ou pas, c'est un principe de réussite. Cette femme a été tenace. Cette femme a été déterminée. Peu importe, que ce soit pour une bonne, que ce soit pour une mauvaise raison, le résultat, tu l'auras. Le résultat que tu as planifié dans ton cœur, tu l'auras. Mais le prix que tu dois payer, c'est ta ténacité, c'est ta détermination. Et cette femme est arrivée jusqu'au bout. Elle a obtenu, parce qu'on dit quoi? Samson, il était harcelé de paroles jusqu'à le... Donc, le mec était submergé au point de désirer la mort. Aïe! Est-ce que la situation que tu vis, tu as mis mal à l'aise la situation là? Bonjour Anne Gildas. Est-ce que tu as mis mal à l'aise la situation qui te menace là? Est-ce que tu as mis mal à l'aise la situation? Parce que la situation qui dérangeait cette femme s'appelait Samson. Et elle a mis la situation mal à l'aise. Mal à l'aise. Est-ce que tu as mis ta situation qui te dérange là mal à l'aise? Au point où la situation a dit, la femme, si tu commences à... Tu me troubles trop. Est-ce que tu as mis le malin, le sorcier de ta famille? I don't know who he is. Je ne sais pas qui est ton sorcier ou qui est ton Goliath. Est-ce que tu l'as mis mal à l'aise? Est-ce que tu l'as mis mal à l'aise? Pour qu'ils disent que non. La femme là. La femme qui s'appelle Régine, si moi je l'avais pu. Constantine là. Non, mieux je fuis. Est-ce que tu as mis la situation mal à l'aise? Est-ce que tu as mis la situation mal à l'aise? Est-ce que la situation... Quand elle se frotte à toi, elle se sent mal à l'aise. Parce que Samson, c'est ce que cette femme a fait. Cette femme a mis Samson mal à l'aise. Elle l'a mis mal à l'aise au point où le mec a été obligé de céder. La situation a été obligée de plier échine devant elle. Et il a fait quoi? Il a ouvert son cœur. Il a libéré le passage. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les femmes leaders, les femmes qui impactent, les femmes qui touchent, les femmes qui influencent font ça. On n'est pas ici là pour avoir le meilleur ami ça. Et appeler qui vous voulez. On change. On change. Et cette femme-là, si on pas demandé aux Philistins, les gens de son pays-là, qui étaient des là, on va dire, la femme-ci, non, non, non. C'était une grande résistante. Cette femme-ci, elle a travaillé. Elle a fait tomber Samson. Samson nous persécutait. Samson nous persécutait. Non, la femme-là, non, voilà sa tombe-là. Elle a un monument national ici dans notre pays. Toi, ma reine, si toi et moi, là, on meurt, qu'est-ce qu'on va dire de nous?
Si on n'est plus là, on va dire quoi de nous? On a impacté qui? On a changé quoi? On a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a changé? Qui paraissait inchangeant? Parce qu'à l'époque, là, les hommes de son époque, qui étaient les grands types de l'armée, ou les hommes qui avaient toutes les forces, et tous les matériaux de combat, n'ont pas pu combattre. Elle qui avait a priori rien, a su le dompter. Peut-être c'est ton cas à l'instant où tu me suis. Tu te dis que la situation qui est devant toi, tu n'as rien. Que si tu étais à la place de tel, tu allais mieux résoudre la situation parce que tu aurais plus de finances. Tu aurais pu ouvrir ta société parce que si tu étais comme tel, tu aurais eu plus d'argent. Ton mariage allait être mieux si tu avais épousé plutôt tel. Ça, c'est peut-être ta situation. Ça, c'est ce qui semble. Je te dis ce qui semble. Ta réalité n'est pas ta vérité. Ça, c'est ce qui semble. Delilah n'avait aucune arme qui lui permettait de manière réelle, actuelle, de vaincre sur la situation. Mais elle a utilisé ta plus grande arme, c'est ta sagesse, c'est la connaissance, c'est l'intelligence. Et l'une des plus grandes armes, nous avons vu avec la prophétesse Gisèle Kossa la semaine dernière que le fait que tu sois une femme, ce n'est pas un hasard. Le fait que tu sois une femme, tu as trop d'avance, comme avion sur bicyclette. Tu as trop d'avance. Tu dois commencer à te revêtir. Tu vois, arrange-toi comme moi là. Donc, arrange-toi et tu te dresses. Tu dresses tes épaules bien. Le fait que tu sois une femme n'est pas un hasard. Ça devait être l'un de tes plus grands avantages. Le fait que tu sois seulement née femme. Pour ça, tu dois même te plier chaque jour et remercier Dieu que tu sois née femme. Et non pleurer. Et non te lamenter. Et non utiliser ta féminité pour des mauvais buts. La femme a été créée à la base pour être tenace. Vous savez ce que ça fait. Celles qui ont déjà accouché savent ce que ça fait d'accoucher un enfant. Ce n'est pas une chose, c'est entre la vie et la mort que tu te places. La science dit que accoucher, c'est comme si on te brise au même instant 40 os. Je dis bien te briser sans anesthésie. Donc 40 os au même moment. Toi, tu es une femme qui fait ça. Et tu es ici. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de dire tu ne peux pas. Tu es en train de dire que telle situation-là, c'est ça qui va t'amener à la mort. Are you crazy? Telle situation-là, c'est ça qui va te tuer. Est-ce que ta situation dépasse Samson? Ta situation-là dépasse Samson. Le diable qui te menace là dépasse Samson. Samson était loin de Dieu. Samson était loin de Dieu, ma chère. Samson avait sur lui l'esprit de Dieu. Hey, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui était là comme ça. Samson avait l'esprit de Dieu sur lui. Samson avait l'esprit de Dieu. Elle n'a pas eu peur de ça. Est-ce qu'elle ne savait pas que cet homme avait l'esprit de Dieu sur lui? Elle savait que cet homme avait l'esprit de Dieu. Mais est-ce que ça a fait qu'elle ait peur? Toi, tu as seulement pitié d'un pauvre petit Satan qui a été battu sur la croix de Golgotha. Tu es ici, tu pleures. Tu es ici, tu pleures. Satan qui a déjà été battu. Jésus-Christ a dit tout est accompli. Donc ça veut dire qu'il te suffit de lever juste une petite arme comme ça, bang, tu le mets à terre. Tu es tenace, tu résistes. Parce que quand tu vas commencer à le combattre, il ne va pas te laisser. Mais toi, tu résistes en disant que moi, je combats dans la victoire. Au lieu de pleurer, au lieu de dire que la situation s'y va m'amener dans la tombe, au lieu de dire que je vais mourir, au lieu de dire que je ne peux pas, je ne peux pas. On change un peu, non, ma reine. On change un peu. Est-ce qu'on ne va pas changer, ma reine? Est-ce qu'on ne va pas essayer de voir les choses dans notre âme? Est-ce qu'on ne va pas être des Delilah tenaces, des Delilah résistantes, des Delilah activistes, des Delilah impactantes, des Delilah déterminées qui atteignent leur but? Qui pensent à un champ et l'achètent, donc des femmes qui passent à l'action. Est-ce qu'on ne va pas être comme ça? Est-ce qu'on ne va pas copier les qualités de cette femme qui vont utiliser leur féminité avec sagesse et intelligence? Est-ce qu'on ne va pas être ces femmes-là? Est-ce qu'on ne va pas être ces femmes qui vont impacter, qui vont toucher leur nation? Parce que Delilah n'a pas seulement touché son environnement, mais elle a touché la nation des Philistins. C'est quoi qu'il est vrai que après quelque temps, les Philistins ont organisé une fête où il y avait 3000 personnes pour faire quoi? Pour se moquer de Samson. Donc elle a réuni à elle seule, à cause d'elle, 3000 personnes se sont réunies pour faire quoi? Pour applaudir que l'ennemi a été dompté. Mais vous imaginez comment cette femme a été célébrée ce jour-là? Elle a impacté sa nation.
Elle a impacté son territoire. Elle n'a pas regardé qu'il avait d'abord maltraité sa sœur Philistine. Elle n'a pas regardé ce qui semblait être les forces de Samson. Elle a dit que je vais le dompter. Elle a dit je dompte cette situation. Elle a dit je tue mon Goliath. Elle a dit je tue mon Goliath. Elle a dit je dompte cette situation favorable. Je domine et j'évolue dans cet environnement hostile. C'est ce qu'elle a dit qu'elle faisait. C'est ce qu'elle a dit qu'elle faisait. Elle a dit, je pense à ça et je réalise. Je pense, c'est ce que je pense et je réalise. C'est ce que je pense, je réalise. Et c'est ce que toi et moi, nous devrions faire. C'est ce que toi et moi, c'est ce dont toi et moi, nous devons vraiment viser à ça. Arrêter de faire des choses inutiles. Arrêter de dire que je n'arrive pas à utiliser les réseaux sociaux pour me faire de l'argent. Commence à utiliser les réseaux sociaux. Commence à dire que ces réseaux sociaux, si je vais apprendre, pourquoi? Parce que j'ai la sagesse nécessaire. Sache que tout ce que tu veux faire, tu as la sagesse nécessaire pour le faire. Il faut commencer à passer en action. Quand tu penses, quand tu sais la récompense, tu t'attends, tu fais comme des lits, là, tu te lèves, tu commences déjà à demander à ton Samson que ben, la situation, si moi je veux que tu plies devant moi, on fait comment? C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas attendu. Elle n'a pas attendu. Elle a juste fait ce qu'elle avait à faire. D'accord? Donc, je vais laisser le temps à quelques questions, s'il y en a, pour que ceux qui vont revenir en replay puissent écouter ce message avec bon cœur, avec facilité. Donc, j'ai fini, hein, j'ai fini. Donc, je laisse le temps à quelques questions et pour que celles qui veulent me poser vraiment des questions sur un comportement de Delilah ou un de ses caractères, vraiment, je nous donne 5 minutes en attendant les questions. En attendant les questions vraiment pour qu'on avance, pour qu'on évolue, pour qu'on passe vraiment pour qu'on la voit dans une autre dimension en fait. Donc, je vous demande j'attends vos questions, mes reines. J'attends vos questions et à toutes les femmes qui sont venues ici pour la première fois, bienvenue dans le groupe des femmes vertueuses. Vous aurez le temps de scroller et de voir de quoi il est question, de quoi on parle dans le groupe, quelles sont les branches, qui sont les responsables, comment vous pouvez faire pour passer. Alors, si ton Goliath, quand tu m'écoutes, ton Goliath aussi, c'est la caméra, n'aie pas peur, tu domptes ce Goliath. Si tu veux délivrer quelque chose qui va changer la vie des personnes, mais tu as peur de la caméra, c'est un Goliath que tu dois dompter. J'ai dit, en 2020, on arrête ça, d'avoir pour meilleur ami ça. Et WhatsApp pour appeler au téléphone et raconter des situations. Nous, on dompte sur les situations. Nous, on passe à l'action. Nous, on fait maintenant les choses comme il se doit. Donc, j'attends vos questions, Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir été là. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous ayez partagé le live, que vous ayez touché beaucoup de personnes, car c'était un message vraiment important. Je savais, c'est pour ça qu'il était un peu... Je ne voulais pas le faire parce que je le trouvais assez... je me demandais comment j'allais le délivrer sans toutefois heurter les personnes. Donc, vraiment, soyez abondamment bénis. Nous allons nous retrouver dès demain. Les programmes de Femmes Vertueuses continuent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Samedi, c'est les témoignages, c'est les moments d'intercession. Donc, je m'excuse pour les bruits. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais devoir couper. Soyez abondamment bénis. Bye bye, bye bye, bye bye.